Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog d'un vendredi avec moi. Nous sommes le vendredi 25 avril et du coup je suis de bonne humeur ce matin déjà parce que là le fait de vous parler en sachant que tous les vlogs sont dispo, alors non il y en a un qui est dispo dans une demi-heure parce qu'il est 9h30, mais ça y est j'ai rattrapé tout mon retard au niveau des vlogs et il n'y a pas de oh est-ce que je vous les en ai parlé etc, mais oui je vous en ai parlé mais vous l'avez pas encore vu. Ça commençait un peu à m'agacer là ces dernières semaines, donc là ça y est je suis à jour sur tous les vlogs, je suis super contente. Donc que ça dure, pitié que ça dure. Donc pour aujourd'hui, au programme, ce matin je voudrais enregistrer une voix off pour un Reels que j'aimerais sortir en fin de matinée. J'ai déjà fait le montage et tout, donc j'ai plus qu'à faire la voix off, mais je me demande si je vais pas l'écrire un petit peu, enfin pour essayer de pas oublier les choses que je veux dire, parce que après je m'enregistre et à chaque fois il y a plein de parce que quand je bug. Donc voilà, je vais écrire un petit peu une trame et enregistrer ma voix off. Après, je voudrais aussi du coup finir une planche de stickers. Alors, c'est pas une planche de stickers qui sera dispo sur la boutique. Si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous avez peut-être vu que j'avais collaboré avec une amie pour lui faire un stickers qu'elle a fait gagner sous forme de loterie sur Twitch pendant un événement caritatif. Donc l'événement caritatif c'est Slay. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'informations. Et du coup la Slay revient pour sa deuxième édition là dans une semaine. Et du coup l'événement caritatif, donc Slay, c'est avec tous les dons qui vont être reversés à une association qui finance la recherche pour l'endométriose. Donc voilà, ça c'est le but de l'événement. Et du coup ma copine Elodie qui participe en tant que streameuse et tout, réorganise une loterie pour cette année et du coup il va y avoir cette fois-ci 3 créatrices et cette année du coup moi je ne fais pas un stickers plastifié, je fais une planche de stickers et là il me reste un dessin à finir que j'ai commencé hier mais que j'ai pas eu le temps de finir et après il faudra mettre en forme la planche et que je l'importe sur Cricut et que je fasse le stock parce que du coup elle m'en a quand même demandé 100 donc, et c'est dans une semaine. C'est moi qui suis clairement à la ramasse parce qu'elle m'en a parlé il y a plusieurs mois maintenant et je me suis un peu laissée déborder sur beaucoup de choses donc c'est totalement de ma faute. Voilà, il va falloir que je taffe fort mais tout en du coup finissant les choses aussi que j'ai à faire sur les autres côtés parce que là du coup le Reels que je voudrais sortir en fin de matinée c'est avec une marque, donc voilà j'ai plein de choses différentes. J'ai quasiment pas de contenu pour la semaine prochaine, donc si je pouvais avoir le temps de faire un peu de journaling en filmant ça serait cool. J'ai déjà des rushs aussi, il faudrait que je monte mais bon j'ai pas eu le temps etc. J'ai une vidéo à YouTube que je voudrais commencer à monter, mais ça peut-être que je le ferai dans le week-end plutôt. Parce que là du coup, alors à l'heure où je vous parle c'est sorti parce que du coup ça c'est censé sortir lundi. Normalement je m'y tiens parce que là ça y est je suis sur une bonne lancée, hein. Je continue et tout, puis là je suis remotivée aussi parce que vous l'avez vu là juste avant que je vous parle et dans la vidéo d'hier peut-être, j'ai fait une nouvelle intro, j'ai fait une nouvelle outro, donc je suis un peu remotivée là pour YouTube à fond, donc voilà, j'espère que je vais vraiment prendre le temps de faire le montage ce week-end de ce vlog, mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup oui j'ai fait donc une intro machin et du coup je suis motivée et là en fait moi mon objectif ce serait que dans l'idéal j'aimerais sortir du coup une vidéo le lundi matin, donc le vlog, et une vidéo soit vendredi après-midi soit vendredi soir, enfin j'aimerais bien voilà que mon rythme et en gros que le vendredi ce soit une vidéo pas vlog mais où je parle d'autre chose, enfin et du coup donc là j'en sors une, c'est pas vendredi mais parce que aujourd'hui on est vendredi, il y a un vlog pour rattraper le retard et du coup j'ai mis le room tour dimanche. Donc alors je suis déçue de cette vidéo dans le sens où elle est hyper sombre, vraiment. Quand je l'ai montée et quand je l'ai importée et tout, je l'ai vue à quel point elle était sombre, mais en fait je me suis dit si je ne la fais pas, si je la monte pas et je la publie pas, je vais le regretter parce que déjà j'ai passé du temps quand même à filmer et tout. Et j'étais motivée ce jour-là à le faire. Et je me rendais pas compte à quel point la vidéo était super sombre. Et vraiment, il faisait vraiment pas beau ce jour-là, mais c'était le jour où j'ai eu le temps et que j'ai pris le temps de faire ça. Donc j'ai pas envie
voilà, de mettre ça de côté. Mais donc elle est pas ouf, mais en fait je suis quand même fière de moi quelque part parce que je me suis enfin motivée à le faire parce que bah, du coup ça fait quand même depuis, alors pas depuis 2018 ça fait depuis 2018 que je crée du contenu, mais on va dire que ça fait depuis 2020 que j'ai ma propre pièce de bureau dans les différents lieux où j'ai habité, et ça fait depuis 2020 que je dis je ferai un room tour quand ce sera rangé, nanana. Et du coup ça va faire donc 5 ans que j'ai jamais fait de room tour sur ma chaîne YouTube. Alors j'avais fait une fois un Reels vite fait où on voyait mon bureau dans mon ancien appart, mais c'était mon ancien bureau. Enfin j'ai fait des petits trucs comme ça, mais je voulais vraiment faire une vidéo un peu plus détaillée. Et à chaque fois je disais oui, plus tard, et je l'ai jamais fait. Donc là je suis quand même fière de moi quelque part de l'avoir fait, même si la vidéo n'est absolument pas à la hauteur de mes attentes parce que bah, elle est hyper sombre, vraiment très très sombre. Mais bon, les choses petit à petit. Je pense pas que je ferai d'update dans cette pièce de bureau parce que, bah, comme je l'ai dit, je crois, dans la vidéo, là on a objectif de déménager et donc en fait, là je prends plus le temps de vraiment faire des trucs de ouf pour ce bureau là. Alors il y a le truc des classeurs qui est du coup la vidéo que j'aimerais monter où je vous explique un peu ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est plus des petits trucs, mais je ferai pas une autre vidéo où vraiment je vous montre l'entièreté de la pièce parce que je ne ferai rien pour l'entièreté de la pièce. Ce sera des petits trucs d'organisation sur les côtés, enfin voilà. Donc il y aura plus ici, mais par contre j'espère que dans notre prochaine maison ou appartement, et où j'aurai normalement du coup une pièce de bureau, je ferai un truc plus quali. Mais bon, voilà. Donc je me suis déjà un petit peu éparpillée, mais cette vidéo du coup là où moi je vous parle, elle sera dispo dimanche parce qu'on est vendredi, mais à l'heure où vous pouvez la regarder, cette vidéo là, normalement on est lundi, et du coup la vidéo est sortie hier pour vous, donc je vous mettrai dans le petit i, je sais jamais, voilà. Donc je pense que là je vais prendre mon petit déj rapidement en faisant vite fait du coup les notes pour faire ma voix off, et après je vais enregistrer la voix off et puis me passer sur la planche parce que oui, du coup j'ai dit que j'allais l'importer sur Cricut parce que bah, je connais super bien le logiciel Cricut du coup pour faire des planches, etc. Et c'est vrai que pour l'instant du coup tout ce qui est relatif à, bon là c'est pas vraiment la boutique, mais ce qui est relatif à la boutique et Betty Pem Shop, etc. Pour l'instant, tout est sur Cricut. Sur Silhouette, pour l'instant, j'ai quelques projets qui sont importés, mais je suis pas encore assez à l'aise pour faire une planche de stickers comme ça. Donc, va falloir que j'apprenne. Mais du coup, là, vu que c'est dans une semaine et que je dois en faire 100, je préfère me diriger vers le logiciel que je connais, etc. Même si, franchement, je suis assez bluffée par Silhouette sur certains points. Alors le logiciel pour l'instant j'ai un peu du mal parce que du coup moi je suis vraiment une mamie de... euh, quand je suis habituée à des choses, j'ai vraiment du mal à dire ah oui c'est mieux autre chose. Je suis un peu têtue mamie, enfin mamie têtue, mais donc bon pour l'instant le logiciel c'est un peu compliqué. Par contre la machine en elle-même, déjà je la trouve beaucoup moins bruyante. Donc ça c'est vraiment cool parce que ouais elle est moins forte, en tout cas c'est une impression. Le bruit en fait il est différent. À la limite faudrait que je vous fasse, un jour je vous ferai une vidéo comparative, mais le bruit est différent et du coup je trouve qu'il est moins fort. Mais enfin voilà. Et vraiment par contre le tapis électrostatique, ça c'est vraiment, je suis bluffée. Amandine du coup, pareil je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, me l'avait dit quand on avait fait un visio du club YBS, elle m'avait dit qu'elle avait eu l'occasion de voir le tapis électrostatique et que ça avait l'air vraiment sympa. Et en effet c'est hyper validé. Parce que j'avoue que le truc moi qui m'embête un peu avec Cricut, enfin il y a des positifs et des négatifs, mais les tapis qui arrêtent de coller au bout d'un moment parce que tu mets plein de trucs, etc. Et moi, en fait, vu que je fais des planches, alors ce que je fais beaucoup à la Cricut, même si je fais plein de trucs différents, c'est quand même les planches de la boutique. Et du coup, je coupe toujours au même endroit. Et en fait, du coup, ça finit toujours par rayer le tapis, voire en fait à le casser au bout d'un moment. Alors que là, bah en fait, il n'y a pas le truc de coller. Après, rayer, casser, je suis pas sûre que ça fera ça. Bon, je verrai de toute façon avec le temps. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même assez contente de la silhouette.
Mais par souci de praticité et comme je disais, je suis une mamie qui change pas trop ses habitudes. Les planches de stickers de la boutique, je sais faire avec la Cricut, donc je vais l'importer sur Cricut. Voilà, donc là ça va être le programme du matin. Et puis à midi, avec mon chéri, on va aller à Nîmes, à Teddy, normalement. Alors, il y a quelques mois maintenant, je crois que c'était en février, je sais plus. Janvier, février, on est allé du coup au magasin Teddy qui est au côté, au nord, c'était vers Bolène, je crois, vers Orange. Non, Orange, ça fait super loin. Je crois que c'était vers Bolène. Mais bref, on est allé à 1 heure de route quand même pour aller à Teddy. Moi, je suis une pigeonne, hein. Mais on avait fait 1 heure de route pour aller à Teddy parce que je voulais découvrir aussi cette enseigne et tout. Et la dernière fois, en fait, on se baladait dans Nîmes, dans la zone commerciale. Donc Nîmes, c'est à 20 minutes de chez nous. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un Teddy. Donc je me suis dit, ah bah ça va réouvrir. Et en fait, c'était fermé. C'était écrit sur la porte, c'était écrit ouverture retardée. Du coup, bah en fait, on s'était fait, ah bon, bah en fait, ils vont ouvrir, c'est pas encore ouvert, etc. Et en rentrant à la maison, j'étais super curieuse de voir les informations qu'il y avait genre sur internet. Et j'ai regardé, mais en fait, il y avait des avis sur l'enseigne Teddy sur Google Maps qui dataient d'il y a quelques temps. Alors que quand nous, on a voulu aller du coup je vous dis, je crois que c'était février, quand on avait voulu aller à Teddy, j'avais regardé sur Google Maps où était le plus proche de chez moi. À aucun moment, il m'a indiqué Nîmes. Donc j'ai pas trop compris. Et du coup, apparemment, et pourquoi ouverture retardée alors qu'il y avait déjà des avis sur Google Maps. Enfin bref, le truc, j'arriverai jamais à le résoudre. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait un Teddy à Nîmes depuis des mois? Est-ce qu'il a ouvert puis refermé puis je sais pas. Donc là, j'aimerais bien aujourd'hui aller à Nîmes, à Teddy, parce qu'a priori, du coup, c'est bon. C'est bien ouvert. Donc voilà. Je voudrais aller à Teddy. Bah, encore peut-être acheter des stickers, mais j'aime bien les stickers. Voilà. J'en profite aussi parce que là du coup je les ai pas mis dans la barre d'infos des vlogs précédents, mais si vous avez regardé tous les vlogs, vous savez peut-être du coup que je vais animer des ateliers chez Cultura pour de la peinture acrylique et un atelier d'aquarelle, donc à Saint-Onès à Montpellier. Je vous mets les liens des ateliers dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et sinon vous les avez aussi en story à la une. J'en ai parlé hier sur Instagram et j'ai déjà vu qu'il y avait des places qui avaient été prises et j'ai même reçu un message et tout, donc je suis trop contente. C'est chouette parce qu'en plus du coup les ateliers c'est 8 personnes maximum, j'ai vu, enfin on en a parlé, donc c'est 8 personnes et dans le contrat qu'on a signé on en a parlé, etc. Si jamais il y avait personne d'inscrit 48 heures avant l'atelier, ils pouvaient annuler l'atelier et du coup si c'était avant 48 heures, bah moi j'étais pas payée, mais en gros si c'était 24 heures avant et qu'on voyait qu'il y avait toujours pas d'inscrits, je pouvais quand même être payée, mais je faisais pas l'atelier, un truc comme ça je crois, je me souviens plus exactement. Mais du coup, là j'ai regardé sur les 6 ateliers que j'anime, il y a des inscrits partout parce que il reste 6, 5, 4 places, etc. Donc et du coup normalement comme je disais c'était 8, donc ça veut dire qu'il y a forcément des personnes qui ont pris leur place, donc je suis trop contente parce que du coup ça veut dire que tous mes ateliers vont être maintenus normalement, enfin je crois pas qu'il y ait des... Je sais pas comment ça marche pour les désinscriptions, mais j'espère qu'il y aura personne qui va se désinscrire. Donc je suis trop contente. Il y a ça aussi, je viens de capter du coup, ce matin il y a Cultura qui doit m'appeler pour la liste de matériel et j'ai absolument pas regardé. Oh la loose, faut que je commence par ça en fait. Je viens d'avoir une illumination. Heureusement que je vous en parle, enfin que je parle toute seule, mais parce que y a Cultura qui est censé m'appeler ce matin. Oh là là. Donc, faut que première chose en fait là que je vais faire, c'est faire la liste du matériel que je veux. Donc il faut que j'aille sur leur site internet, que je fasse la liste du matériel que je demande pour les ateliers. Et voilà. Je suis à la ramasse. Et après je vais bouger pour le reste. Enfin bref, bon, faut que j'y aille dès maintenant, là je carbure. Il est presque 11 h. Oh là là, je suis à la ramasse. J'ai fait la liste du matériel. J'ai un peu paniqué en fait, j'avoue que
entre vous et moi, je suis pas une experte moi de peinture acrylique et d'aquarelle. Enfin, j'aime beaucoup ça, j'en fais et tout, mais j'avoue que je me sens pas experte. Et déjà quand il a fallu un peu se vendre là-dessus auprès de Cultura, moi je leur ai, en vrai moi j'étais hyper honnête, je leur ai dit moi j'en fais, mais genre, enfin je suis pas une professionnelle en fait. J'utilise des toiles et de la peinture de chez Action, enfin pas que, mais je veux dire, voilà, je pense qu'une vraie professionnelle n'apprécie pas cette qualité-là, etc. Donc moi, j'ai été hyper honnête là-dessus, j'aurais fait franchement, moi, les petites toiles, je sais pas si vous la voyez là, celle-là, enfin, vous savez qu'on peut retrouver sur ma planche de stickers pôle acrylique, je vous la mets là. Du coup, ce sont des toiles que j'ai faites à l'acrylique et que je suis venue numériser, retoucher, etc. Enfin bref, tout ça c'est des choses que j'ai faites sur des petites toiles de chez Action, avec de la peinture majoritairement chez Action en vrai. Mais voilà, donc je suis pas experte et du coup là j'avoue que j'ai un petit peu pris un coup de panique ce matin là en faisant la liste de matériel de oh, mais ça se trouve on va me poser des questions hyper techniques sur les types de pinceaux et tout. Moi j'ai pas le nom des pinceaux. Alors j'ai réussi à trouver un e-book euh, où je pense que je vais bien le lire et tout pour être sûre de réapprendre, enfin d'apprendre pour la plupart des choses, les noms des pinceaux et tout. J'avoue qu'il y a des trucs que je sais pas, enfin bref. Du coup j'ai un peu paniqué sur ça, j'ai réussi du coup à trouver ce e-book, je l'ai téléchargé, machin. J'ai fait du coup la liste du matériel, j'espère que ça sera bon. Euh, J'avais essayé un peu pendant l'entretien de parler des feutres aquarellables de chez Tombow parce que je suis ambassadrice Tombow, j'aime beaucoup leurs produits, sincèrement. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai commencé à travailler avec eux que j'aime leurs produits, quoi. J'en avais déjà avant et j'ai candidaté pour être ambassadrice parce que j'aimais leurs produits. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, maintenant, pour le coup, je me sens pas experte parce que de toute façon, moi j'ai du mal à me sentir experte sur les choses, mais je même maîtrise, c'est un grand mot, mais je suis à l'aise avec les produits Tombow, avec les feutres aquarellables. Enfin, alors, moi, les aquarelles, c'est marrant parce que moi, j'ai des périodes d'activité. Les aquarelles, moi, je vais plus faire des aquarelles au printemps et à l'été. Donc là, ça fait quelques temps que j'ai pas fait d'aquarelle. Tout ça pour dire que l'été dernier, j'ai passé quasiment tout mon temps à faire des dessins avec les feutres Tombow plus qu'avec ma palette d'aquarelle. Donc, j'avais essayé un peu de leur vendre le truc de voilà, moi je suis à l'aise avec ça, est-ce qu'il y a moyen et tout. Le fait est que là pour les ateliers en fait ils me demandent d'avoir du matériel que les clients peuvent retrouver directement en magasin juste après l'atelier. Et en fait moi juste après l'entretien je suis allée dans les rayons avec eux pour voir ce qu'ils avaient en fait en produits Tombow et c'est vrai qu'ils n'ont pas énormément de choses, ce qui est vraiment dommage parce que en fait ils se sont surtout concentrés sur les ABT, donc vous savez les feutres comme ça qui en effet pour moi, enfin franchement quand j'ai connu Tombow c'est vraiment grâce à ce feutre et je pense que pour beaucoup, je m'en rends pas compte mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens quand on te parle de Tombow tu penses au feutre ABT si tu connais un peu et au final, et du coup ils ont surtout ça en fait dans les magasins, alors que moi aujourd'hui du coup j'ai quand même la chance d'avoir découvert vraiment pas mal de produits de la marque et même si j'adore les ABT, il y a aussi plein d'autres produits qui sont géniaux que j'aime beaucoup et en fait je trouve ça trop dommage du coup qu'ils aient pas du tout le monographe, les cols, la souris mononote, des choses comme ça, enfin même les crayons de couleur, s'ils avaient peut-être un peu des hyrogènes, je sais jamais dire. Mais vous savez ceux-là, je sais pas si vous les avez déjà vus, mais ils avaient ça, peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup. Et ouais, il y avait plein de choses qu'ils avaient pas. Donc du coup, j'ai essayé de un peu vendre le truc, mais je sais pas si ça va, si je vais pouvoir vraiment utiliser des Tombow. Là, si elle m'appelle, je vais essayer d'en reparler un peu de ce que je peux avoir, parce que pour le coup, les feutres aquarellables Tombow, ça, ils en avaient vraiment pas mal, quoi, autant des packs que des feutres à l'unité. Donc si je peux en avoir quelques-uns pour au moins faire la démonstration de pourquoi ça, même pour l'aquarelle, c'est génial au-delà de tout ce que je fais avec le lettering et tout. Donc bon, on verra. Oui, du coup je me suis un peu pris la tête par rapport à tout ça, de faire la liste du matériel pour rien oublier et tout. J'ai répondu aussi à des messages, etc. Et j'ai écrit ma voix off. Donc là, il est 11h, je vais enregistrer ma voix off et je vais passer au dessin. Je viens de penser aussi, j'ai une commande à faire. Faut que je fasse. Je vais enregistrer ma voix off et faire la commande. Comme ça, quand je vais partir à midi,
Je vais pouvoir poser la commande en même temps. Et je ferai le dessin après du coup en priorité voix off. Allez, c'est parti. Punaise, j'ai perdu trop de temps, j'ai perdu 1h30 là. Allez, faut que je me bouge. Il est 11h30, ça y est, je viens de finir la voix off. Maintenant, je vais faire les sous-titres. Donc, je mets le... Moi, j'ai CapCut Pro maintenant. Donc, je fais le truc où ça génère automatiquement les sous-titres. Et après, en fait, je viens repasser un à un derrière les sous-titres pour être sûr que ça a bien écrit le mot. Moi, je viens mettre aussi les majuscules sur les marques, etc., le nom de la marque. Donc voilà, moi je pense bien à chaque fois à checker mes sous-titres parce que j'ai pas envie qu'il y ait des erreurs et tout. Surtout que là du coup, comme je le disais peut-être, ça va être aussi publié sur le compte de Silhouette France et de Silhouette Europe. Donc j'ai pas trop envie qu'il y ait des erreurs. Donc voilà, je vais faire ça. Et après je vais faire la commande. En fait là il est déjà 11h30 et il va falloir que je carbure un peu plus. Ma vidéo est terminée, il est 11h41, donc ça va, j'ai mis que 10 minutes à refaire les sous-titres et tout. Je comprends pas parce que ça fait plusieurs fois là que dès que je fais une voix off, CapCut, il me capte que je dis voilà, alors qu'il y a des moments où je ne dis pas voilà. Et je me dis, mais déjà que je trouve que je parle avec, je sais pas, quand je fais ma voix off, j'arrive pas à parler, je trouve, enfin genre, il y a, il y a des tics de langage qui sont un peu bizarres, j'arrive pas à prononcer des choses. Je trouve ouais, que j'aurais dû aller voir une orthophoniste. Oui, c'est ça. Mais bon, bref. Et du coup, quand il comprend des voilà alors que je le dis pas, je fais mais. Ou alors je suis folle. Je sais pas. Bref. 11h40, je vais faire la commande. Comme ça, c'est fait. Et j'attends pour importer, je vais demander l'avis de mon chéri pour être sûr qu'il aime bien. Parce que j'aime bien avoir un avis extérieur. Du coup, je vais attendre qu'il finisse sa réunion pour l'importer et la publier. Et je vais faire la commande du coup en attendant. Alléluia, j'avais pas de stock à refaire. Alors peut-être que vous entendez mon imprimante, il y avait juste ma carte de remerciement que j'avais plus. Mais du coup c'est une jolie commande, je suis trop contente. Je pense du coup je vais la filmer en mode pack with me parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai fait pas mal là ces derniers temps des vidéos où je montrais la sélection de la personne. Mais vraiment en mode pack with me où je montre toutes les étapes en gros et tout. J'aime bien filmer ça aussi et je me dis ça va me faire une vidéo supplémentaire vu que là j'ai moins de contenu. Alors que j'étais en vacances, j'aurais pu en faire plein mais bref, du coup je vais faire ça. Il est midi et quart et ça y est, j'ai fini du coup de faire la commande, d'importer la vidéo, j'ai pu la montrer à mon chéri. Du coup là j'ai importé la vidéo, je vais pouvoir... j'ai aussi fait la photo de couverture, il faut juste que je fasse la légende et que je le publie. Mais là on va décoller du coup pour aller à Nîmes. Je vous montrerai du coup un petit peu. Et voilà. Oupsie. Bon, oupsie mais raisonnable parce que j'ai pris un Happy Meal avec un livre. J'adore avoir plein de livres. Quand j'aurai des enfants, j'aurai plein de livres avec moi. J'ai fait une première sélection mais je vais retrier derrière parce que là il y en a vraiment pas mal, je sais pas si on se rend compte, donc je vais retrier quand même. Non mais la quantité, non mais je vais refaire un tri, promis. Je repose tout ça, donc s'il vous plaît dites quand même que je suis raisonnable parce que j'ai quand même reposé pas mal de choses. Là en fait je suis trop deck, je pensais que c'était des petits seaux mais c'est des seaux avec des lettres et il n'y a qu'une lettre de chaque, je crois. Attendez, non peut-être pas, ah non il y a... Toi tu vas peut-être revenir. Mais bon, ceux-là, en tout cas, je les repose. Et ceux-là, je les prends. Donc, bon, j'ai quand même été raisonnable. Ah, ça, je sais pas du coup. Je sais pas celui-là. Oupsie. Mais en vrai, faut faire un haul à la maison de toute façon. Mais voilà. Il est 15h et je viens de rentrer, donc j'ai un peu craqué. Mais en fait, j'étais en train de me dire, je pense que je vais filmer une vidéo YouTube pour faire un haul. Parce que, déjà, parce que ça me fera une vidéo, donc c'est cool.
Et parce qu'en fait il y a pas mal de trucs, donc dommage que ce soit dans le vlog en vrai. J'ai envie de faire une vidéo YouTube exprès qui sortira du coup un vendredi, comme je disais ce matin que j'ai envie de faire des vidéos le vendredi. Donc je vais essayer de filmer ça dans l'après-midi. Là j'ai hyper mal à la tête parce qu'en fait du coup j'avais mes lunettes de soleil et dans le magasin du coup j'ai enlevé mes lunettes de soleil, mais on est resté je pense 1 heure le temps que je fasse le gros tri et tout, et du coup j'ai mal au crâne. Mais il faut que je fasse le post parce qu'en fait tout à l'heure au final j'ai fait la légende, j'ai fait la photo de couverture etc, mais j'ai oublié de poster parce que bah, du coup après j'étais avec mon chéri et tout, donc je vais faire le post là tout de suite maintenant. Et après il faut que je finisse du coup toujours le même sticker, ce qu'il me manque, et filmer. Du coup j'aimerais bien filmer quand même avant qu'il fasse nuit, donc je pense que je vais finir le dessin du stickers et après comme ça je vais filmer ma vidéo et après importer tout etc. Voilà, comme ça je fais un peu de tout. Donc je vais finir le dessin en mettant une petite série en fond je pense. Et en ce moment je suis sur Modern Family, je sais pas si je l'avais dit, mais voilà. Moi en fait j'ai genre 6-7 séries que je regarde en boucle, en fond de quand je travaille, etc. Donc que des sitcoms évidemment. Moi j'aime que ça. Donc je fais The Office, Modern Family. Alors avant il y avait Friends, là j'avoue que du coup ça fait 1 an et demi que j'ai pas regardé Friends depuis que Matthew Perry est décédé, parce qu'à chaque fois ça me fait pleurer. Donc du coup c'est pas du tout le but. Je regarde Scrubs, je regarde Big Bang Theory, New Girl. Qu'est-ce que j'oublie? Ouais, il y en a quelques-unes comme ça qui me mettent de bonne humeur, donc voilà. Je vais regarder du coup Modern Family en dessinant le dernier petit stickers et après... non, publier d'abord, publier. Regardez Modern Family en faisant le dernier stickers et après je fais le haul. Je vous montre juste le truc qui est pas stickers du coup. Je me suis acheté cette petite barrette, du coup bah violette, pour 1 €. Voilà, il y avait blanc, mais en blanc en fait j'ai déjà celle-là. Donc je me suis dit, c'est pas très raisonnable d'avoir une comme ça. Elle, je l'ai déjà en rose. Là, il y avait aussi bleu ciel et marron. Mais du coup, je mets pas trop de bleu. Et marron non plus. Enfin, je trouvais que ça allait pas ressortir sur mes cheveux. Donc voilà. Pour, si jamais je fais des marchés, ça continue dans ma DA. Il est 16h30 et ça y est, j'ai fini de dessiner. Au final, j'en ai fait 2 autres. Donc j'ai tous les petits stickers de la planche. Donc normalement, lundi, il y aura le post de Slay qui montre justement cette planche terminée, donc je vous la mettrai en barre d'infos. De toute façon je vous la partagerai en story. Mais alors moi ma copine je la regarde très rarement sur Twitch, parce qu'en fait je vais très rarement sur Twitch, j'avoue, et en plus c'est beaucoup de jeux vidéo et tout. C'est vrai que moi du coup c'est pas trop un contenu que je consomme, mais du coup je n'ai pas toutes les refs de sa chaîne, etc. J'ai quand même quelques refs par rapport au fait que bah, c'est vachement au niveau de la... Enfin, sa DA, c'est la tortue. Et du coup, j'ai mélangé aussi avec la DA de l'événement, donc le jaune et le rose. Et du coup, j'ai fait aussi une couronne qui représente la reine des tutelles, où en fait, j'ai essayé de faire les pierres de la couronne des petites tortues. Et après, les petits chats que vous pouvez voir, c'est une référence à son chat Orion du coup, où chaque jour en story elle met Orion du lundi, Orion du mardi, etc. Et c'est pour ça que j'en ai fait 7 différents. Donc voilà, c'est des petites refs à tout ça. Donc là en fait je voulais filmer du coup mon haul, et en fait, bon là je suis en train de filmer avec mon téléphone, mais je voulais le faire avec mon appareil photo. Mais il n'y a plus de place, donc il faut que je vide mon appareil photo. Et comme ça, je vais pouvoir filmer. Et après, bah, je vais pouvoir importer et tout. C'est pas grave si je le fais quand il fait moins jour. Mais j'avoue que le haut, je préférais le filmer pendant qu'il fait encore jour. Même si là, il est 16h30 et ça va parce que c'est l'été. Enfin, l'heure d'été. Donc bon, je vais vider ça. Et puis continuer dans tout ça. Il est 17h40 et ça y est, je viens de finir de monter du coup la vidéo... Enfin pas de monter n'importe quoi, de filmer la vidéo haul. Du coup j'ai filmé pour YouTube. J'en ai profité pour juste les filmer rapidement en mode... Alors je les mettrai pas sur Instagram, je les mettrai sur TikTok. Mais une fois que la vidéo sera sortie sur YouTube je pense. Maintenant du coup je suis en train de me questionner, est-ce que je sors d'abord la vidéo haul vendredi prochain, ou est-ce que je sors mon autre vidéo que je voulais commencer à monter mais que j'ai pas encore monté. Je sais pas, je vais réfléchir. Là je vais importer du coup la planche pour Elodie.
sur Cricut et rebrancher ma Cricut parce que là du coup en ce moment au même endroit j'ai mis la silhouette parce que j'ai pas la place de brancher les deux en même temps, donc je vais bouger la silhouette et rebrancher ma Cricut pour faire les premiers tests de découpe pour la première planche. Ah mais je peux la mettre ailleurs peut-être, si je la mets là, je sais pas. J'ai positionné les stickers, ça j'ai fait la première impression, là je vais mettre à la découpe. Et après, si la découpe est concluante, je vais lui envoyer en photo et j'espère que ça lui plaira. Et si ça lui plaît, je vais commencer les stocks parce que du coup, il y en a 100 à faire. Oui, 18h30 et ça y est, du coup, c'est... L'imprimante, tu crois que c'est le moment? Oh, que chiante là. Ok. Il est 18h30 et ça y est, du coup j'ai fini de découper la planche, la première. Je l'ai envoyée en photo à Elodie qui l'a validée, donc je vous la montre. C'est cette planche là du coup qui sera donc à gagner sur le stream de ma copine Elodie sur Twitch pendant l'événement Slay la semaine prochaine. Donc si vous voulez la gagner, parce que du coup il y en aura 100. Alors je pense pas qu'il y en aura 100 à gagner parce qu'il y en a c'est pour les organisateurs etc. Mais du coup si vous voulez la gagner, parce qu'elle ne sera dispo qu'à ce moment là, ce sera pendant l'événement Slay du coup, et ces petits chats, alors ça peut servir par exemple pour faire du bullet journal, enfin du journaling pour les petits souvenirs vu que c'est les jours de la semaine 2 fois, et après si vous regardez l'événement etc, vous pourrez avoir des petits souvenirs sur le stream de Magda Didous. Je vous mets toutes les infos toujours en barre d'infos. Il est bientôt 19h et du coup je vais couper le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Demain je suis solo à la maison pendant une bonne partie de la journée, donc je vais pouvoir filmer d'autres contenus, faire du montage pour vous sortir, essayer pendant quelques temps de faire une vidéo le vendredi également en plus du vlog du lundi. Il faudra que je monte ce vlog aussi pendant que j'y pense. Au final j'ai capté, parce que j'ai regardé un peu la liste, du coup je suis contente parce que je suis rentrée dans mes objectifs, parce que du coup j'ai fini la planche d'Elodie, j'ai traité ma commande, j'ai fait la voix off, j'ai publié le contenu, j'ai même eu le temps d'aller acheter des stickers. Et en fait le truc qui manque c'est que je n'ai pas eu l'appel de Cultura, donc j'ai fait la liste mais j'ai pas eu l'appel, donc si jamais peut-être que je les appellerai moi, mais c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils reviendraient vers moi, mais tout comme ils avaient dit qu'ils m'enverraient un mail pour m'envoyer un truc dans la semaine, mais ça n'a pas été fait. Mais bon, c'est pas très grave, ça commence le 7 mai, donc il y a encore le temps pour que je leur renvoie la liste de matériel parce que c'est des choses qu'ils ont du coup en magasin, donc ça c'est pas très urgent aujourd'hui quoi. Enfin voilà, j'espère quand même que ce vlog, il est temps que j'arrête, ce vlog vous aura plu, et puis je vous dis à vendredi prochain. Ciao.